ménage par rapport à tu sais, dans un couple, l'intégrité au niveau de la communication. Oui. OK. L'intégrité aussi, la façon dont tu réagis par rapport à ton conjoint. Oui. L'intégrité par rapport aussi, si tu es père de famille, okay, tu as d'autres personnes qui sont joints à ton couple, les enfants. Donc, tes enfants aussi, ils vont te regarder agir, fonctionner, tout ça. Puis eux autres aussi, ils aimeraient que tu t'intègres avec eux. Absolument. T'sais, Absolument. ça ne concerne pas juste On va regarder tout ça. ça. On parle de plusieurs formes. Ben, ce qu'on va voir, c'est 3 niveaux d'intégrité dans ce séminaire. Parce qu'une fois qu'on commence à séparer l'intégrité de la moralité, d'abord on respire un peu parce que autrement tout le monde est en réaction. Si on parle d'intégrité, et ça va être comme ça pendant... Vous voulez vous watcher, comme on dit. En tout cas, vous vraiment... Parce que là, ça va revenir toujours, de confondre l'intégrité avec la moralité. Et de réagir si quelqu'un vous dit « t'as pas tenu ta parole ». Non, il n'y a rien de pas correct. C'est juste on pointe à la fonctionnalité de quelque chose. Dans le fond, ça peut se faire dans le couple, ça peut se faire au travail, ça peut se faire dans les amitiés, ça peut se faire... Attends, on va regarder les 3 niveaux d'intégrité. Bon. Mais absolument, Serge. Fait qu'une fois qu'on sépare les 3, on peut voir 3 niveaux d'intégrité. Le premier, qui est le plus basique. Si j'écris ici, vous voyez, un, c'est d'honorer sa parole. Ça, c'est comme le niveau simple, le plus évident. Et d'honorer sa parole. Et en fait, je vais le dire différemment, c'est de garder... Honorer sa parole, c'est trop vague, c'est pas ça que je voulais dire. C'est en fait de garder ses promesses, et ses engagements. Ça, c'est le premier niveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va regarder, on va rentrer plus dans le détail la semaine prochaine, mais de garder ses promesses et ses engagements, c'est les promesses, comme si je dis que je vais être quelque part à telle heure, de le garder, ma promesse. Mais ça inclut aussi les ententes, c'est-à-dire c'est les promesses implicites, qui ne sont pas nécessairement dites, mais que l'autre personne peut m'attendre à que je le fasse. Par exemple, d'éduquer son enfant et de donner à son enfant assez à manger et de l'éduquer. Ce n'est pas une promesse que j'ai dit explicitement, mais c'est une entente dans la société que les parents s'occupent de leurs enfants. Alors, ça inclut plus que juste ce que j'ai dit explicitement. Et ça inclut peut-être ce que les autres peuvent s'attendre de moi, même si je ne l'ai pas nécessairement promis. Combien d'entre vous, ça vous est arrivé dans votre couple ou dans une situation au travail où quelqu'un s'attend à ce que vous fassiez quelque chose et que vous ne le faites pas, ça cause un manque de fonctionnalité dans la relation. Mais vous vous dites, ouais, mais j'ai jamais dit que je le ferais. Sauf que le problème, c'est que si les gens ont une attente de vous de faire quelque chose et que vous ne dites pas que vous n'allez pas le faire, c'est la même chose que si vous l'aviez promis. Alors ça inclut tout le domaine des ententes. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est être fidèle à ses principes et ses valeurs. Être fidèle à ses principes et ses valeurs. Oui, il y avait une question. Isabelle, tu veux te lever s'il te plaît? Oui, j'ai remarqué que vous avez dit une entente et non une attente. Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là? Oui, une entente, en anglais c'est un agreement. Une entente, par exemple, il y a une entente. Parce que vous avez dit par exemple des ententes de ce qu'on n'a pas dit, puis si c'est un agreement, ça peut pas être... C'est ça, c'est bien, c'est deux choses différentes. Moi je le comprenais comme un expectation, comme une attente, parce qu'à ce moment-là c'est des choses qu'on n'aurait pas dit, que les gens s'attendent à ça, qu'ils s'entendent à ça.
Je sais que Ça devient mélangeant. Ce qui est plus important, c'est d'entendre des promesses et des engagements, ou on pourrait dire des ententes. Donc, par exemple, des parents qui élèveraient leurs enfants, c'est une entente de la société qui serait, Oui, sinon une attente. Ben, dans ce cas-là, c'est pareil. C'est une attente et une entente. OK. Les gens s'attendent à ce que les parents, par exemple, ne battent pas leurs enfants. C'est pas une promesse que j'ai faite à un moment de je ne te battrai pas. Non, c'est implicite. C'est implicitement dit. Super. Ok, merci pour la question. Le deuxième niveau, être fidèle à ses principes et ses valeurs. Et le troisième niveau, ce qui est le plus haut niveau d'intégrité, c'est d'honorer sa parole comme soi-même. Troisième, c'est d'honorer sa parole comme soi-même. C'est 3 niveaux d'intégrité. Oui, dans les prochaines sessions. On va commencer, dans le fond, on va monter. Puis ça ne veut pas dire que celle-là est mieux. Même de pouvoir faire ça, c'est une vie extraordinaire. Les gens qui peuvent juste être au premier niveau d'intégrité, c'est quelque chose de... Ouais, qui a un énorme bond de performance. Mais on va faire les 3 niveaux. Mais avant ça, oui, qu'est-ce que... Richard? Est-ce que vous avez déjà donné ce cours-là des politiciens? Il y en a peut-être ici dans la salle. Mais fais attention, Richard, parce que tu ne veux pas l'amener dans la moralité. Tu vois, là, ah oui, les politiciens, on sait tous, on a déjà une écoute toujours et déjà là à propos des politiciens. Mais ça, dans le fond, ils sont à la hauteur de l'écoute qu'on a d'eux, on pourrait dire. OK. Fait que... Oh oui. Regardez sous votre chaise. On va maintenant lire un document extraordinaire qui commence à distinguer l'intégrité comme une possibilité extraordinaire. Alors, je vais le lire. Et puis, d'abord, soyez pas accrochés avec le pronom « il ». Il est écrit avec « il », mais ça veut dire « il » et « elle ». Et puis, je vais vous demander d'écouter à partir de comment vous êtes laissé au fur et à mesure que je lis ce document, qui commence à distinguer l'intégrité comme une possibilité extraordinaire. Alors, c'est en français et en anglais. Pour les anglophones, vous pouvez le suivre en anglais. Moi, je vais le lire en français. Mais il a été écrit, je pense, en anglais au début. OK. Donc, c'est un texte qui vient d'un centre de formation en Inde qui s'appelle le Centre du développement humain Maliwala. Mais ça, c'est pas très important, c'est plutôt le texte. Ok, donc nous allons visiter un domaine de la profondeur humaine appelé intégrité. Quelquefois, l'intégrité est réduite à signifier une genre de droiture morale et de fermeté. Par exemple, lorsqu'on dit « il a trop d'intégrité pour prendre des pots de vin ». Mais l'intégrité profonde va bien au-delà de ça. Quelquefois, dans le but de distinguer de l'usage populaire plus limité, elle est appelée intégrité secondaire. Il s'agit de l'intégrité qui n'est pas contrainte par des limites ou par la moralité, peu importe qu'elle soit bien intentionnée. L'intégrité qui est de vivre avec profondeur cette singularité d'élan d'une vie engagée
à ordonner chaque dimension du soi vers cet engagement. Ainsi, le soi est en fait façonné par le soi. Et il est concentré vers cet engagement. On pourrait dire qu'une création audacieuse du soi prend place dans l'intégrité, sans laquelle vous n'êtes simplement qu'une création des diverses forces qui ont un impact sur vous dans votre société. Donc, la base de l'intégrité est une résolution de destinée. Une résolution qui choisit et détermine votre destinée et par laquelle votre vie entière est coordonnée. L'objet de cette résolution est la décision ultime de chaque personne. Et chaque personne fait ce choix, consciemment ou inconsciemment. De faire cela en toute conscience est le summum de la responsabilité de l'homme. C'est la liberté incarnée. C'est de quoi a l'air la réelle liberté. Quand l'homme a exercé sa liberté de cette façon, il réalise que pour être fidèle à lui-même, pour toujours, il a une position unique pour regarder les valeurs de sa société. Il n'est plus lié par les opinions et les codes de ses confrères, mais les réévalue par rapport à l'impact qu'elles ont sur sa résolution de destinée. Donc l'homme intègre est continuellement engagé dans une réévaluation sociétale. Un déplacement à travers les valeurs de la société qu'il réinterprète en fonction de la direction de sa vie. Cela ne lui donne pas la liberté d'ignorer sa société, mais son obligation transcende la conformité de vivre à l'intérieur des codes et des mœurs de sa société. Par conséquent, l'homme de profonde intégrité semble toujours un peu différent de ses confrères, mais ses actions sont toujours appropriées pour lui, même aux yeux de ceux qui l'opposent. Peu importe à quel point l'homme d'intégrité profonde apparaît étrange à ses voisins, il a l'expérience d'être lui-même solidement ancré. Même s'il est très clair pour lui que ce monde n'est pas sa demeure, il a néanmoins l'expérience de lui-même comme ayant trouvé sa vallée natale. Il a l'expérience d'une éternelle unicité. Pas tant avec les courants et les vagues d'activité autour de lui, mais avec les tendances plus profondes de l'histoire elle-même. Parmi le flux du va-et-vient qui est manifeste chez les autres, il a l'expérience d'un enracinement inexplicable. Comme s'il était ancré profondément dans les fondations de la terre elle-même. Bien qu'il ait l'expérience de sa vie comme un long voyage, voire un voyage sans fin, c'est comme s'il y avait été déjà auparavant. L'expérience de l'intégrité véritable est principalement ce sens d'unicité. Kierkegaard a écrit jadis un livre sur ce genre d'intégrité, qu'il a intitulé « La pureté du cœur et la volonté d'une chose ». Un ancien philosophe a orienté sa sagesse autour de cette intégrité avec ce conseil « Connais-toi toi-même et à toi-même sois fidèle ». Qu'est-ce que vous entendez là-dedans? Comment ça vous laisse, ce texte? Oui. Tu peux venir au micro. Ça va aller là où je suis. Désolée pour ma voix, j'ai un rhume. Ça renforce ma conviction que j'ai depuis de nombreuses années qu'il est important de respecter ses valeurs personnelles. Oui, merci. Merci Sonia. Ouais. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui, ici, Sylvie. Je pense que... Attends, on t'entend bien. Je crois que cela demande une grande réflexion. On n'entend pas. Rapproche, il faut juste que tu parles bien dedans, c'est ça.
crois que l'intégrité avant Plus fort. d'y avoir accès, ça demande une grande réflexion sur notre ligne de vie. Oui. De choisir vraiment la ligne qui nous convient, puis de filer à travers ça pendant toute notre vie, puis d'évoluer. Merci. Qui d'autre? Oui. FX, c'est comme ça qu'on prononce? Ouais. François-Xavier? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est comme pour que la parole, ce qu'on pense, puis nos actions doivent être en phase. Une dernière personne? Quelqu'un qui n'a pas partagé. Stéphanie, tu n'as pas partagé encore? Ça va pour la prochaine. Ben moi, comment je l'entends, c'est vraiment, avant d'être capable de s'engager envers les autres, il faut vraiment s'engager envers nous-mêmes. Oui, absolument. C'est ça. Good. On les remercie tous. Ça commence à... Le texte qui commence à faire émerger l'intégrité comme possibilité, n'est-ce pas? À l'intérieur de ces différents niveaux d'intégrité aussi. Ouais. OK. Vous allez partager avec votre partenaire. Trouvez un partenaire. Il manque juste pour... Tu arrives, OK. Et pour Maria, on aura besoin de quelqu'un. Vous allez prendre 1 minute chacun pour partager qu'est-ce que vous voyez jusqu'à présent. Dans le texte, dans les 3 niveaux d'intégrité. Partagez ce que vous avez besoin de dire pour ce que vous voyez jusqu'à présent. Vous allez avoir 1 minute chacun. Maintenant, la personne avec les cheveux plus courts commence. You don't know what I said last or before you can have the Arrêtez. En fait, on va créer quelque chose. Quand je dis arrêtez, vous levez la main. Ça marche super bien, c'est pour ça. En même temps, ça fait un peu d'exercice, ça ne fait pas de mal. C'est pas énorme, mais quand je vais dire arrêtez, vous allez lever la main. Et quand tout le monde a la main levée, on dit changer. Changer. Est-ce que ça vous va de faire ça? Oui. Vous sentez comme à l'école primaire. Et remerciez votre partenaire. Ok, maintenant on va regarder la conception du séminaire. À moins que vous n'en ayez pas encore rendu compte, ceci n'est pas le forum de Landmark.
Et je ne suis pas votre animatrice de séminaire, votre animatrice de forum ou animateur de forum. Je suis votre animatrice de séminaire, mais je ne suis pas votre animatrice de forum ou animateur de forum, n'est-ce pas? Vous avez reconnu. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça ne se passe pas dans le même espace-temps. Vous savez, le forum, c'est 3 jours et demi. Et la majorité du temps, c'est l'animateur de forum qui génère le tout. C'est-à-dire qu'on peut juste être là 3 jours et demi. Dans le séminaire, c'est sur 3 mois et demi. Et on se rencontre pendant 3 heures par semaine. Alors, ça va nécessiter de vous que vous génériez beaucoup plus votre propre participation et que vous tirez le séminaire vers vous pour que cette intention-là se réalise dans votre vie. Et ça va être comme le forum des montagnes russes, mais c'est des montagnes russes qui sont beaucoup plus longues et avec des hauts qui sont plus hauts et plus bas et des tournants qui vont plus vite. Alors, que vous sachiez. Et puis ça vraiment, ça prend quelque chose, notamment en plus vers la fin, ça va passer à travers la période des fêtes et on ne va pas se voir pendant 2 semaines. Vous allez revenir comme à quoi? Le séminaire après les fêtes. Donc réellement, ça va nécessiter que vous tiriez ça vers vous. Et si vous choisissez d'être dans le séminaire, comme je vous dis, vous allez avoir l'occasion un peu plus tard de choisir, moi, je serai en relation avec vous et je vous écouterai pour que vous avez dit oui et que vous êtes avec nous pendant tout le voyage. C'est pas, je suis là pendant une session et puis après on verra. Non. C'est ce soir, le bateau va sortir du port. Et soit vous allez être sur le voyage ou pas, mais vous savez, comme si le lendemain, on est dans un bateau et on dit ah non, finalement, je veux sortir et de plonger dans l'océan glacé pour essayer de revenir à la nage dans le port, c'est pas une bonne idée. C'est ce soir que ça se décide. Et si vous dites oui, je suis dedans, ben, je vais vous écouter pour votre parole et pour les engagements que vous avez dit que vous voulez accomplir et les possibilités que vous voulez accomplir en étant dans le séminaire. À chaque session, on va avoir certaines choses. Il va y avoir du partage, des partages. Il va y avoir des annonces pour différents événements transformationnels. Il va y avoir des devoirs. Mais je préfère appeler ça des missions. Ça s'appelle devoir, mais c'est plus... Devoir, ça fait un peu... à l'école. Alors, voyez-le plutôt comme une feuille de route pour l'accomplissement des possibilités. À tous les soirs, quand vous allez partir de la session, vous allez avoir cette feuille de route pour une mission, en fait, pendant la semaine, pour amener ça dans votre vie. À chaque session, il va avoir aussi du coaching pour être efficace à partager les possibilités que vous créez dans votre vie avec les gens autour de vous, partager la possibilité du forum et inviter les gens à votre séminaire. Et vous savez, comme je vous ai dit au début, ce qui m'importe et pourquoi j'anime des séminaires, c'est que j'ai une vision d'un monde où les gens, les êtres humains et les êtres vivants soient connectés. Et quelle que soit la vision que vous avez, ou de ce qui vous importe dans la vie, que ce soit la fin de la violence sur la planète, ou qu'il y ait de l'amour qui soit exprimé entre les peuples, ou peut-être tout simplement dans les familles, entre les gens, dans les couples, ou que ce qui est important pour vous, c'est que, je ne sais pas moi, que les enfants soient connus et aimés, et que tous les enfants grandissent. Quoi que ce soit que la chose qui est importante pour vous, quand vous imaginez ce que vous voudriez pour le monde, considérez que ça ne peut pas se réaliser à l'intérieur du paradigme actuel de ce que c'est que d'être un être humain. Ça va nécessiter la transformation de l'être humain. Et qu'on prenne responsabilité pour la condition humaine. Et dans cet espace-là, qu'on puisse créer des nouvelles possibilités. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez cet engagement
à être efficace, à partager la possibilité de la transformation pour les gens dans votre famille, dans vos milieux de travail, dans votre communauté. Et puis, c'est pour ça qu'à chaque session, il y aura du temps pour être efficace. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on partage cette possibilité-là, on le partage dans un monde qui ne reconnaît pas la transformation. C'est comme quoi? De quoi tu parles? J'ai invité quelqu'un, elle m'a dit « Non, c'est vraiment pas ça que je veux faire. » Elle a regardé le site web. Je dis « Oui, mais tu sais pas ce que c'est. » Alors, à chaque session, il y aura l'opportunité d'être coaché pour être efficace, à partager la possibilité du forum avec les gens autour de vous. Et puis, si vous n'avez pas, à ce stade-ci, un engagement à partager le forum, il n'y a pas de problème. Et vous allez peut-être voir au fur et à mesure qu'on avance dans le séminaire que de pouvoir donner aux autres ce que c'est que vous avez obtenu dans le forum, que ça, c'est quelque chose qui vous inspirerait. Donc, comme vous avez vu, à chaque session, on va avoir Chantal. Des fois, ça va être d'autres personnes, mais quasiment tout le temps, ça sera Chantal qui va animer on a une introduction. Et il n'y a pas de frais en plus, mais une introduction pour les gens de votre vie qui veulent venir voir ce que c'est, ou que vous voulez qu'ils viennent voir ce qu'est la transformation. Et la façon dont ça se déroule, c'est qu'ils sont avec nous pendant les premières 20 minutes. Ils vont nous entendre partager, voir un peu de quoi ont l'air les gens qui ont fait le forum. Et ensuite, ils vont aller à leur propre introduction. Et pour les avoir animés pendant des années, ces introductions, et même j'en anime encore, la semaine prochaine je vais en animer une, la conversation qu'ils sont en train d'avoir est exquise. C'est génial. Les possibilités qui sont créées, l'authenticité avec les gens, la façon dont les gens se partagent. Et les gens de votre vie vont créer une nouvelle possibilité. Et par nouvelle possibilité, je veux dire qu'ils vont être laissés avec une nouvelle ouverture à l'action. Alors vous pouvez dès maintenant commencer à regarder qui sont les gens que vous voudriez qui viennent au séminaire et puis les inviter pour la semaine prochaine ou n'importe quelle autre session du séminaire. Et voilà. Et dites-moi, pourquoi est-ce que vous pensez que cette conversation coaching a été efficace à partager les possibilités que vous créez et aussi la possibilité de forum? Pourquoi est-ce que ça serait important dans le séminaire intégré? Oui, François-Xavier? Déjà, ça nous permet de pratiquer les notions qu'on apprend. Oui, au moment de partager, tout à fait. Oui, quoi d'autre? Oui, à l'arrière. Et aussi, les autres n'ont aucune idée c'est quoi l'intégrité. Alors, c'est comme... Est-ce que vous l'entendez tous? La possibilité de leur avoir la liberté de créer. Oui, exactement. Est-ce que tu m'as compris? Oui, Oui. Ben, c'est de leur donner comme une porte pour créer une vie de fonctionnalité, de liberté, de possibilité. Tout à fait. Oui, tout ça c'est vrai. Et aussi, on pourrait dire que le coaching va traiter avec tout ce que c'est qui nous arrête au moment où c'est le temps, ou pas au moment, mais tout ce qui nous arrête au moment où on veut accomplir nos engagements. Tous les obstacles et les barrières qui sont là au moment de se partager et particulièrement d'accomplir nos engagements envers d'autres personnes. Ok, fait que ça, c'est ce qu'il y a à chaque session. Ok, maintenant on va regarder la structure, certaines structures dans le programme. Oui. C'est-à-dire que, dans un instant, on va regarder les promesses du séminaire. C'est-à-dire qu'il y a certaines promesses que vous faites. Si vous choisissez d'être dans le séminaire, vous promettez ces choses-là. Et n'importe quel jeu qu'on entreprend dans la vie, que ce soit le jeu de l'amour, ou le jeu du travail, ou le jeu de la bonne forme physique, est-ce qu'il n'y a pas des règles pour faire gagner le jeu?
n'est-ce pas? Et que si on ne suit pas ces règles-là, on ne va pas gagner. Mais c'est pareil dans un séminaire. Qu'est-ce qu'on peut passer les promesses du séminaire? Ce sont en grande conversation. Super, on va passer les promesses. Excellent. Alors vous prenez, il y a 3 feuilles en fait. La première c'est les promesses, les deux autres, regardez-les pas maintenant, je vous le dirai. Pour le moment, on va juste regarder les promesses. Alors vous prenez un paquet et vous le passez à votre voisin. Puis moi aussi je dois en mettre. Excellent. Alors, qui est-ce qui aimerait lire les promesses? Est-ce qu'ils en manquent une ici, je pense? Est-ce que tout le monde en a? Qui est-ce qui aimerait la lire à haute voix? Marc, quand? Micro. Non, si tu peux aller au micro, s'il te plaît. Merci. Je promets d'assister à toutes les sessions. Je manquerai une session seulement dans le cas où 1. J'ai déjà communiqué à la session numéro 1 ou numéro 2 que j'avais des engagements préalables. 2. Une urgence survient. Si c'est le cas, je promets d'appeler le centre au 514-8 dès que possible pour leur laisser savoir que je ne serai pas présente. Je vais demander à quelqu'un de me recréer le séminaire. Je promets d'être à l'heure à toutes les sessions, à moins de l'avoir déjà communiqué à la session numéro 1 ou numéro 2. Je comprends que tout le matériel présenté dans le séminaire est sujet à des droits d'auteur de Landmark. Je promets que les notes que je vais prendre serviront strictement à mon usage personnel. Je promets de respecter la confidentialité de tous les participants. Je promets de ne pas participer à des commérages. Si j'ai une plainte, j'irai voir quelqu'un qui sera en mesure de faire quelque chose pour résoudre la situation. Je promets de venir au séminaire préparé en ayant fait tous les devoirs, missions, et en amenant mon cahier. Je promets d'être coachable. Merci. Est-ce que vous avez des questions à propos des promesses? Oui, oui. Peux-tu te lever tout le monde? Qu'est-ce qu'on parle si on a des engagements préalables? Ça va venir dans un instant. Exactement. Oui, parfait. On va adresser ça dans un instant. Oui, donc juste une chose par rapport à ça. Ça, c'est les promesses sur lesquelles vous vous engagez si vous choisissez d'être dans le séminaire. Vous pourriez, je ne vous demande pas ça, mais vous pourriez regarder d'entreprendre ces promesses-là dans tous les domaines de votre vie, partout dans votre vie pendant la durée du séminaire. Vous savez, d'arriver à l'heure, combien d'environnement de travail, les réunions ne commencent pas à l'heure, les gens sont en retard et on ne dit rien. Et pour combien d'entre vous, si pendant la durée du séminaire, vous étiez à l'heure partout dans votre vie, ça serait une réelle percée. Il y en a d'entre vous qui est toujours en retard? Non? Ok, il y en a. Oui, come on, be proud community. Ouais, ça serait une percée. Absolument. Ouais. Ça, juste si vous suiviez ces promesses-là et que vous les honoriez dans le séminaire, juste ça, votre vie serait transformée. Le commérage, combien d'entre nous, sans même s'en rendre compte, c'est tellement naturel. On commère au travail, à propos des gens de notre famille, on parle des gens derrière leur dos. Alors ça, en soi, c'est la transformation d'une vie, juste ces promesses-là. Ok, fait que vous allez maintenant les partager, les lire avec votre partenaire. Puis vous pouvez alterner. Une personne fait le 1, l'autre fait le 2, 3, 4. Et remarquez toutes les conversations que vous avez au moment où c'est le temps de promettre quelque chose. Car non, soit vous vous dites, oh, je vais dire oui, 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 mais au fond, je sais que je ne vais pas le faire. Ou, ah non, non, c'est pas possible, je ne peux pas vraiment promettre ça. Fait que vous remarquez tout ce qui se passe dans votre tête au moment où c'est le temps de promettre quelque chose. Allez-y, go!
arrêter de parler pour que je sache que c'est complet, puis ceux qui n'ont pas fini, continuent. Je donne 1 minute encore. Allez-y, go.